En fait, dans les phénomènes de sur- et de sous-identification, on ne sait pas, on ne peut pas expliquer complètement ces phénomènes-là encore aujourd'hui. Il y a des facteurs qui sont propres aux élèves eux-mêmes. Il y a des facteurs qui correspondent davantage à leur réalité sociale et familiale. On sait, par exemple, que la défavorisation peut avoir un lien avec l'ensemble de ces phénomènes-là. Mais quand vous parlez de conditions systémiques, ça me fait plutôt penser aux facteurs scolaires, aux dynamiques internes à l'école. Et une piste de réflexion que j'amènerais à ce niveau-là, c'est vraiment les différentes fonctions du processus évaluatif qui sont souvent en concurrence. Je m'explique. Pourquoi est-ce qu'on évalue les besoins d'un élève? On peut les évaluer, ce qu'on appelle la fonction diagnostique, c'est-à-dire pour vraiment définir davantage quelle est la nature et la sévérité des difficultés. Donc là, les professionnels vont être engagés dans une recherche pour voir, bien, est-ce que l'élève appartient plus à telle catégorie diagnostique ou à telle autre? Quel est son niveau de sévérité? Donc, c'est une des fonctions de l'évaluation. Une autre fonction de l'évaluation, c'est la fonction pronostic, c'est-à-dire qu'on évalue les besoins des élèves pour être en mesure d'y répondre, donc d'assurer une certaine équité au niveau de l'école et donc de mieux soutenir nos élèves. Donc, cette fonction pronostic, elle est aussi prise en charge par l'ensemble de l'équipe école. Et il existe une troisième fonction aussi qui est une fonction administrative. Évaluer l'élève pour savoir dans quelle catégorie, à quel code de difficulté on va lui attribuer. Souvent, ce signalement-là administratif est associé aussi à des financements et à des ressources supplémentaires. Donc, les différentes fonctions de l'évaluation, cette fonction diagnostique, pronostique et administrative, sont souvent en concurrence les unes avec les autres. Et je pense que c'est important, en tant que gestionnaire, mais aussi en tant qu'intervenant au sein d'une école, d'être conscient de comment est-ce que ces fonctions jouent les unes avec les autres. Est-ce qu'on est en train d'évaluer pour répondre aux besoins des élèves, donc en mettant la fonction pronostic, la fonction pédagogique au centre du processus, ou est-ce qu'il y a d'autres fonctions qui viennent rentrer en concurrence?